Bonjour, je suis Xavier Berman, médecin aux urgences et au SMUR d'Argenteuil, et je souhaite vous parler aujourd'hui de la prise en charge de l'anaphylaxie, non pas en faisant un cours développé, mais plutôt en essayant de faire un résumé pratique des recommandations. Alors, je vais me baser essentiellement pour cette présentation sur le texte de référence prise en charge de l'anaphylaxie en médecine d'urgence, qui a été rédigé en 2016 par la SFMU en partenariat avec la Société française d'allergologie, la GFRUP et la SP2A. Voilà, ça date un peu, 2016, mais c'est toujours d'actualité. Le diagnostic d'anaphylaxie pose en général peu de problèmes en médecine d'urgence. On ne retrouve pas toujours tous les éléments, mais globalement, on a une exposition à un allergène qui n'est pas toujours retrouvé. Euh, de, Entre quelques minutes et quelques heures après l'exposition à cet allergène, on a le plus souvent une atteinte cutanéo-muqueuse qui est très évocatrice d'une réaction allergique. Donc c'est une atteinte de type urticarienne. Ça peut être donc c'est un urticaire généralisé ou pas généralisé, un prurite, un érythème diffus. Ça peut aussi être des manifestations œdémateuses, œdème du visage, des lèvres, et parfois c'est plus embêtant de la langue, de la luette, enfin des voies aériennes supérieures, et là ça peut occasionner une dyspnée. Alors, on parle d'anaphylaxie uniquement dans cette référence, en tout cas, quand il y a une atteinte circulatoire ou respiratoire. On parle plus d'œdème de Quincke ou de choc anaphylaxique, on parle d'anaphylaxie dans ces cas-là. L'atteinte respiratoire, ça peut être simplement une dyspnée, mais également un bronchospasme, une hypoxémie, un stridor qui peut être lié à un œdème des voies aériennes supérieures. Ça peut être une diminution du débit expiratoire de pointe. C'est toujours considéré comme des signes de gravité, donc d'anaphylaxie. Pour l'atteinte circulatoire, ça peut être une syncope initialement ou un collapsus, mais ça peut également être des signes d'hypoperfusion d'organes avec une grande pâleur, une encéphalopathie, un patient un peu vaseux. Ça peut être une incontinence, ça peut être des douleurs abdominales et avec des diarrhées ou pas. Enfin, tout des signes qui traduisent une hypoperfusion d'organes en fait. Voilà, donc je le répète, on ne parle d'anaphylaxie que s'il existe une mise en jeu du pronostic vital, alors potentiel ou avéré, hein, c'est pas toujours une grande dyspnée, ça peut être, enfin, c'est pas toujours une détresse respiratoire, ça peut être juste une dyspnée. Donc, et dans les autres cas, on parlera uniquement d'allergie. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est le traitement de l'anaphylaxie, c'est l'adrénaline en intramusculaire dans la cuisse, et la dose, c'est un demi-milligramme. Un demi-milligramme ou 500 microgrammes ou 500 gamma, c'est synonyme. Donc adrénaline en IM, un demi-milligramme. Alors, quand on fait moins de 50 kg, c'est 0,01 mg kg, donc 40 kg, ça ferait 400 mg en IM. C'est pas un geste médical, n'importe qui peut le faire. Quand les patients ont des auto-injecteurs, enfin quand on a un auto-injecteur d'adrénaline, on utilise. Alors même si les dosages sont pas exactement les mêmes, le traitement à ce moment-là c'est une dose. Alors la dose elle est entre 7,5 et 25 kg, on a 150 microgrammes et pour les plus de 25 kg, 300 microgrammes. Donc voilà, nous, en médecine d'urgence, on va faire un demi-milligramme, mais les patients qui ont leur auto-injecteur font un petit peu moins et généralement ça marche bien aussi.
Pour reprendre de manière un peu plus détaillée l'algorithme de prise en charge, le patient, donc le diagnostic est évoqué, le patient est en détresse respiratoire ou en détresse circulatoire, on lui met de l'oxygène comme d'habitude au masque de concentration. Si besoin, on enlèvera plus tard, mais dans toute détresse vitale, on commence toujours par mettre un masque de concentration pour le temps de réfléchir. S'il y a une détresse respiratoire, position demi-assise. Si c'est un patient qui est plutôt choqué, on va l'allonger et dès que possible, on commencera un remplissage vasculaire. L'adrénaline en IM est donc le geste à faire en priorité. Si au bout d'une dizaine de minutes, ou même un peu moins, 5 à 10 minutes, la réponse n'est pas satisfaisante, on peut refaire adrénaline une deuxième fois à la même dose. Les traitements complémentaires, si le patient présente un bronchospasme, il est conseillé de faire des aérosols de bêta-2 mimétiques. On peut, lors des œdèmes des voies aériennes supérieures, œdème de la luette, de la langue, utiliser des aérosols d'adrénaline. Alors, c'est pas très bien codifié, mais on peut proposer par exemple 1 mg d'adrénaline dans 5 cc à passer en aérosol. Alors, les cas où on utilise des bolus d'adrénaline, c'est vraiment en cas de détresse vitale très importante, où on voit que le patient il est tellement dyspnéique il va s'arrêter, qu'il a un choc très sévère. À ce moment-là, on utilise la voie intraveineuse, on fait des bolus chez un patient scopé. Et les bolus, c'est 10 fois moins que la dose intramusculaire. On serait sur un adulte de plus de 50 kg, ça va être 50 gamma toutes les 2 minutes, 2-3 minutes. Et chez l'enfant, c'est 1 gamma kilo. Et si après quelques bolus, le patient est toujours instable, c'est l'IVSE. Voilà, c'est des situations quand même assez rares. Voilà, c'est vraiment le traitement de première ligne et on a pour habitude d'associer des antihistaminiques. Alors pourquoi? C'est surtout pour traiter le prurite et l'urticaire, hein. C'est pas un traitement des détresses vitales, l'antihistaminique. Mais on le met généralement. On met très souvent des corticoïdes. Alors c'est surtout pour deux raisons. C'est pour traiter les œdèmes et pour éviter la réaction biphasique parce que effectivement l'anaphylaxie, il y a dans un tiers des cas, au bout de quelques heures, on refait une petite réaction ou une grosse réaction anaphylactique et les corticoïdes auraient peut-être un effet éviterait d'avoir cette réaction biphasique. Alors généralement, on fait 1 mg par kilo de Solumédrol, en France en tout cas. Je parle pas trop des prises de sang, là, les dosages spécifiques, parce qu'on va pas parler des diagnostics différentiels et généralement on les utilise peu, ces tests. Alors, l'ordonnance de sortie, bon, on garde le patient en surveillance, hein. Alors, si c'est une réaction pas très forte, ça va être 4 à 6 heures de surveillance. Si le patient a fait vraiment une réaction très cognée, on le fait sortir le lendemain. Enfin, il y a quand même quelques heures de surveillance, voire 24 heures. Pour l'ordonnance de sortie, on prescrit au patient 2 auto-injecteurs d'adrénaline. On lui explique bien comment il faut faire et puis on lui dit d'aller sur Internet. Il y a des vidéos YouTube, je pense, ou Facebook, je sais pas trop, mais il y a des vidéos sur Internet qui montrent très bien comment on utilise ces auto-injecteurs. On prescrit en général les corticoïdes 1 mg kilo et les antihistaminiques pour quelques jours. C'est pas sûr que ce soit très efficace, mais on le fait en tout cas la plupart du temps. Peut-être qu'un jour on vous dira d'arrêter de le faire, que ça sert à rien, mais c'est dans les habitudes actuellement. Et on prescrit des bêta-2 mimétiques en cas de bronchospasme, si besoin.
On oriente le patient vers un allergologue. Alors bon, je pense que si c'est un patient qui est allergique aux cacahuètes et qui a mangé une cacahuète parce que il avait tellement envie d'en manger et qu'il fait une réaction allergique, est-ce qu'il faut vraiment l'envoyer chez un allergologue? Bah, ça se discute, mais on envoie en général le patient en consultation d'allergologie et la référence dont je vous parle propose un courrier type. On envoie le patient vers un allergologue, même si c'est juste une allergie sans anaphylaxie, parce que la gravité des récurrences d'allergie est imprévisible, hein. On peut faire une fois une réaction allergique sans signe de gravité, et la fois d'après, suite à l'exposition au même allergène, faire un choc sévère. Alors voici deux diapositives qui présentent les auto-injecteurs d'adrénaline. Vous pouvez cliquer sur pause si vous voulez lire ces diapos. La première, la deuxième, vous voyez, on a en France surtout EpiPen et Anapen. Donc, je vous rappelle la référence prise en charge de l'anaphylaxie en médecine d'urgence. C'est un document que je vous conseille de lire si vous avez le temps ou de consulter si vous êtes aux urgences. Alors même en régulation, hein, il y a une partie qui est dédiée aux médecins aux régulateurs du centre 15 où voilà, vous pouvez toujours regarder cet article et pomper des morceaux. Il y a un courrier type pour l'allergologue. Il est bien fait. J'espère que cette présentation vous a clarifié des idées concernant la prise en charge de l'anaphylaxie. Merci, au revoir.